Bonsoir. Alors, selon le porte-parole de Tsahal, l'Iran a encore des capacités de tirer des missiles sur Israël. Qu'est-ce que ces affirmations d'Israël vous évoquent après 5 jours de conflit, M. Sidaoui? Je pense qu'Israël veut que les Américains continuent leur bombardement encore pour des longues semaines. Parce que ce n'est pas... Les Américains, les Israéliens ont livré une guerre totale contre l'Iran. Du côté iranien, c'est une guerre de résistance. Qu'est-ce que ça veut dire, une guerre de résistance? Ça veut dire infliger le maximum des pertes à notre ennemi et résister, Si l'objectif final des Israéliens et des Américains, c'est le changement de régime, là, je pense qu'ils visent très très haut, parce que c'est quasi impossible de changer le régime par la force, par une campagne aérienne. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est une campagne aérienne. Il faut une guerre terrestre. Or, pour une guerre terrestre, il faut mobiliser des centaines et des centaines de milliers de soldats. Parce que le régime iranien, il a la double légitimité, il faut dire, la légitimité révolutionnaire, puisque c'est un régime issu de la révolution de 1979, une révolution populaire contre le dictateur qui est le Shah. Deuxième légitimité, comme le soulignait Max Weber, le grand sociologue allemand, c'est la légitimité rationnelle, ça veut dire la légitimité d'usure. Monsieur Masoud Pezeshkian, le président actuel de l'Iran, a été élu démocratiquement par le peuple iranien. Encore et plus, en plus, cette guerre n'est pas légitime au plan du droit international. D'ailleurs, ce que vient de confirmer le chef du gouvernement espagnol, et moi je confirme ça aussi, puisque c'est une guerre qui n'est pas passée par le Conseil de sécurité, ni par le chapitre 7 de la Charte de l'ONU, c'est la guerre d'effort contre les faibles, et en plus, c'est une guerre pendant des négociations. Parce que c'était prévu ce vendredi des négociations à Vienne. Or, les Américains, les Israéliens ont attaqué. Mais pour les Iraniens, le Hezbollah, c'est une guerre de résistance. Ça veut dire infliger le maximum de pertes à l'ennemi. Évidemment, il y a une suprématie technologique et militaire américaine. Ça, c'est sans doute. Mais toujours, c'est infliger le maximum de pertes. C'est ça la guerre de résistance. Et aux dernières nouvelles, Dr Sidaoui, la télévision d'État en Iran a annoncé le report des funérailles d'Ali Khamenei qui étaient prévues pour aujourd'hui. Cela démontre-t-il la fragilité de Téhéran face à cette situation actuelle? Non, je pense que c'est une mesure de sécurité, parce qu'il faut le souligner encore, Israël ou les États-Unis d'Amérique ne respectent aucune loi. Ils peuvent bombarder le funérailles de Ayatollah Khamenei. Ils ne respectent rien, ils ne respectent pas. Le droit international est totalement bafoué par Israël et les États-Unis d'Amérique. Donc, ils ne veulent pas risquer d'être bombardés pendant les funérailles. Donc, ils ont reporté pour un autre jour. Dans le même contexte, M. Sidaoui, Israël prévient que tout successeur d'Ali Khamenei sera une cible potentielle à éliminer. Alors peut-on comprendre à travers cette position israélienne que le dialogue est définitivement rompu entre les deux parties, entre l'Iran et Israël? Absolument, c'est fini. Même M. Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, il a dit on ne peut plus négocier avec les Américains parce que nous étions en train de négocier. Oui, ils nous bombardent. C'est une rupture totale. Il n'y a plus de voie pacifique ou diplomatique. Il n'y a que la guerre d'un côté. Comme j'ai dit, une suprématie militaire et technologie. De l'autre côté, c'est un autre concept qui est le concept de la résistance. Autant que je suis là, autant que le régime iranien ne tombe pas, ça veut dire les Américains et les Israéliens n'ont pas réalisé leur objectif. Ça veut dire qu'il n'y a pas une victoire, parce que la victoire militaire doit être reflétée par une victoire politique et diplomatique. Or, ça n'existe pas. Donc, ça sera, à mon avis, encore des semaines de bombardement dans le cadre de la campagne aérienne visant à affaiblir l'Iran, pas plus. Mais je pense que l'Iran aussi pourrait se redresser rapidement parce que là aujourd'hui le savoir-faire technologique et scientifique de se reconstruire militairement. Sur un autre volet, M. Sidaoui, les gardiens de la Révolution affirment avoir pris le contrôle total du détroit d'Ormuz. À quelles conséquences économiques faut-il s'attendre si le détroit d'Ormuz devient inaccessible aux pétroliers? Déjà, on voit la flambée des prix du pétrole. Le prix du pétrole et du gaz a beaucoup augmenté aujourd'hui.
la fermeture du détroit d'Ormuz, qui représente 20% de la circulation du pétrole dans le monde. 20%, c'est énorme. Et je pense qu'il y aura un grand problème. Mais il faut souligner aussi les premières victimes de cette fermeture, ça sera la Chine. Et la Chine, c'est un allié avec l'Iran, puisque les deux sont membres des pays de BRICS. Donc, jusqu'où les Iraniens vraiment peuvent fermer le détroit d'Ormuz si le pétrole qui passe va à la Chine. Merci infiniment, Dr Iyad Sidaoui, pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes expert du monde arabe et directeur du CARAPS. Vous étiez avec nous en direct depuis Genève en Suisse. Merci à vous. Merci à vous.